Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. On est le matin, café, crémette. Je ne sais pas dans votre région si vous appelez ça comme ça, des petites dosettes de lait qu'ils donnent au restaurant. Mais je sais que dans mon coin, dans le coin de Trois-Rivières, ils appellent ça une crémette. Et puis aujourd'hui, je suis avec Maxime Vincent de la distillerie Wabasso qui va nous parler de sa collabo avec Crèmerie de Trois-Rivières. Bonjour. Oui, effectivement, Crèmerie des Trois-Rivières, c'est une collaboration entre le Temps d'une pinte et la distillerie Wabasso. On voulait faire en collaboration une crème alcoolisée qui plus est végane, parce qu'elle est vraiment 100% végane. Puis ce collectif-là, c'est le premier. On fait Crémette, c'est le premier d'une lignée de produits qu'on veut faire ensemble en collaboration. Quand je goûte à ça, je m'attends à quoi comme saveur? Alors, on est vraiment dans la saveur choco-noisette. Pensez à la tartinade, choco-noisette, le bon vieux Nutella. C'est vraiment la saveur qui vient en bouche. Donc, c'est super accessible, c'est vraiment intéressant. On touche à des cordes sensibles. Des personnes qui sont moins tentées d'aller vers le gin vont être vraiment très agréablement surpris avec une crème alcoolisée comme celle-là. Puis elle se boit bien tout seul, j'imagine, vu les saveurs que tu as déjà mis. Puis dans le café, mais c'est sûr que ça va de soi, là. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Puis ce qui est important là, pour le bénéfice de tous, là, c'est vraiment la simplicité parce que le produit, là, la boisson crémeuse, là, la crémette, là, vous poignez ça et puis vous laissez ça sur la table. Pas besoin de réfrigérer puisqu'il n'y a pas de produit laitier dedans. Fait que c'est important là, de le garder en tête. C'est ça qui est plaisant, là. Tu dis que c'est le début d'une longue série. J'imagine Ouais. que tu travailles déjà sur d'autres saveurs. Est-ce qu'on peut avoir un scoop? C'est pas tant des saveurs, mais d'autres produits. OK. Écoute, ça va s'enligner comme ça, là. Ça va être vraiment Regarde, on est dans une boisson, une crème alcoolisée sans produits laitiers euh, pour partir le bal. Donc, on veut garder ce côté vegan-là, là, mais euh, sans bouder là, la clientèle là, qui aime le Baileys ou les crèmes alcoolisées normales. Parce que c'est ça là, qui va être intéressant, c'est que le client, quand il va goûter crémette, là, il va dire OK, on n'est pas dans les affaires spéciales là, véganes qui goûtent l'eau ou qui sont moins accessibles. Non, non, on est vraiment dans un produit qui est super accessible en bouche, qui est super agréable. Dans le café, ça se boit super bien. Fait que non, c'est plaisant de ce côté-là. Mais je suis content que tu en parles parce qu'il y en a d'autres produits sans produits laitiers à l'intérieur, ben, d'autres crèmes. Puis ce qu'on goûte, c'est vraiment le lait d'amande. Là. Ça goûte pas tant le produit qu'on a le goût de goûter. Je sais qu'il y en a qui aiment le lait d'amande. Moi, c'est moins mon cas. Fait que ces produits-là, je les aime moins. Mais toi, on s'en va vraiment sur bon, quelqu'un à l'aveugle, on ne s'en rendrait pas compte que c'est pas un produit laitier. Là. Exact. Non, on fait goûter ici sur place, là, et puis les gens sont agréablement surpris. Là, ça part avec deux, trois bouteilles de la fois. Là, puis c'est pour ça on met de l'avant tu sais, c'est un lait d'avoine. Donc, oui, il y a une protéine de soya, là, mais c'est vraiment minime. C'est vraiment le lait d'avoine on peut le goûter d'ailleurs, mais c'est pas, c'est pas trop présent en bouche, donc c'est très bien équilibré, puis c'est ça qui est le fun. Et puis, non, j'en reviens pas là, la réponse là, du public là, jusqu'à présent. Là, on a écoulé sur place 1000 bouteilles, puis c'est le fun pour ça. Là. Quand tu dis sur place, c'est à la distillerie Wabasso chez vous? Oui, OK. Fait que, ben, pour ceux qui ne te connaissaient pas, là, on a déjà fait une coupe de show ensemble. Vous êtes vraiment situé à Trois-Rivières, là, à
même pas 5 minutes du pont. Fait que ceux qui vont faire des Montréal-Québec dans le temps des fêtes, là, ils vont passer vous voir. C'est quoi vos heures d'ouverture là, pour pouvoir aller se procurer tous vos produits? Ben, généralement, on est ouvert du lundi au vendredi entre 10h et 16h pour le public. On a une petite boutique à l'avant au 10-20 Albert Durand à Trois-Rivières. Donc, on est vraiment très près là, de l'autoroute, de l'université, du centre-ville. On est vraiment au cœur de Trois-Rivières, dans un secteur industriel, oui, mais accessible, donc pour le public, là. Fait que c'est super facile d'accès. Le GPS, il ne se trompe pas. Là, si vous n'avez même pas l'adresse, vous marquez distillerie Wabasso, puis ils vont vous emmener dans la bonne cour. Ben, super, ça. Fait que si tu nous refais un petit récapitulatif de tout ce que vous avez en vente en ce moment. Ben, écoute, notre gin Wabasso, notre premier gin qu'on a sorti en 2018, notre porte-étendard, thé des bois, trèfle rouge, c'est notre fierté. Et puis, le gin conifère par la suite, qu'on a sorti en décembre 2020. On est dans la saison là, du gin boréal, donc épinette romarin. Et puis pour l'été, mais encore là, ça se prend bien l'hiver aussi, c'est le gin Florida, qui est notre gin pamplemousse et yuzu. Et puis ça, c'est très agréable en gin tonic. On a nos prêts-à-boire, nos fameuses canettes de gin conifère, gin ginger aussi également. Et là, on a d'autres produits qui s'en viennent pour l'été prochain, fait qu'on va avoir l'occasion de s'en reparler. Yes. Et puis, on a notre vodka Monarch aussi, là, qu'on vend tant à la SAQ qu'ici sur place, là. Fait que puis il manque le bourgeon aussi. Oui, le bourgeon, ben, hey, j'en ai même plus. Là, okay. C'est ça, on va en refaire là, cette semaine, là. Fait que pour les fêtes et pour aussi le printemps prochain. Les bourgeons qui étaient un gin avec eau d'érable et un peu de sirop d'érable? Oui, exactement. C'est la caractéristique, là, c'est vraiment l'eau d'érable et le sirop d'érable. Puis le sirop d'érable, c'est un sirop tardif, là. Donc, c'est pour ça le nom bourgeon. Yes. Ben, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de découvrir ça, Crémette, puis les autres qui vont découler de cette belle collabo-là après, là. Ben, merci bien, Patrick, et puis au plaisir de se reparler. Ben, merci beaucoup. Ciao, ciao. C'est bon. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.